Bonjour, je m'appelle Aline Frasier, je suis rhumatologue à l'hôpital Lariboisière à Paris et je m'occupe beaucoup de rhumatisme inflammatoire chronique et d'éducation thérapeutique. La fatigue, c'est un symptôme qui est très fréquent chez les personnes qui sont atteintes de rhumatisme inflammatoire chronique. Il y a plein de causes qui se mélangent et finalement la fatigue, elle est toujours une résultante globale de multiples facteurs. Il y a une composante très subjective, vous le savez, dans la fatigue. Et je pense que beaucoup de personnes remarquent que la fatigue, c'est un symptôme qui a tendance à vous isoler de votre entourage. C'est difficile parfois pour les autres en quoi la fatigue du rhumatisme peut être différente de la fatigue, entre guillemets, de tous les jours. Donc ça génère pas mal d'incompréhension. Et pourtant, on sait qu'il y a une véritable fatigue conférée par les rhumatismes inflammatoires et elle tient à différents facteurs. Elle peut venir de l'activité de la maladie en elle-même, des traitements et de leurs effets indésirables, des troubles du sommeil induits par la maladie, des douleurs qui monopolisent l'attention, et puis d'autres éléments qui peuvent se surajouter, par exemple de l'anémie, la déprime, le stress, etc. Et puis tout ça se voit aussi amplifié par ce que j'appelle la fatigue normale, qui est liée à la vie de tous les jours, aux enfants, au travail, au quotidien, aux contraintes, aux difficultés familiales, etc. C'est un symptôme qui n'est pas facile à traiter et pour lequel souvent votre médecin est un peu en difficulté pour vous répondre parce qu'en fait, il n'a pas vraiment de solution facile à trouver. Alors, comment traiter la fatigue ? C'est quand même un symptôme qu'il faut signaler parce qu'on peut faire quelques examens pour rechercher des causes médicales, que ce soit au niveau physique ou mental, qui peuvent accentuer cette fatigue et qui pourraient peut-être être accessibles à un traitement qui les cible. Et puis, parfois, je vous dis, il y a des causes non médicales, des événements de vie qui font qu'on est fatigué. Alors, équilibrer le rhumatisme en adaptant le traitement de fond, c'est quand même un moyen de lutter contre la fatigue. Donc c'est quand même la base pour votre rhumatologue de bien soigner votre rhumatisme, de limiter l'inflammation pour améliorer la fatigue. Si la fatigue nous semble être liée au traitement que vous prenez pour votre rhumatisme inflammatoire, est-ce qu'on pourrait trouver des alternatives ? Donc ça, on va essayer de voir si c'est rythmé par les prises ou si c'est apparu dans la période où vous avez commencé ce traitement et puis quand on l'arrête, est-ce que ça s'améliore pour faire le lien avec le traitement et à ce moment-là, voir si on peut le remplacer par autre chose pour essayer de conserver une bonne efficacité tout en ayant moins cet effet indésirable. Et puis, toute la fatigue qui n'est pas sensible au traitement, toute cette composante de fatigue sur laquelle finalement on a moins la prise avec les médicaments ciblant le rhumatisme, on va pouvoir agir dessus en travaillant sur l'hygiène de vie et finalement avec par exemple l'activité physique, on va pouvoir transformer une fatigue un peu inutile, un peu mauvaise, en une bonne fatigue, une fatigue qui va vous permettre par exemple de mieux dormir. Donc finalement, pour être moins fatigué, c'est aussi important de prendre conscience de cette fatigue et de s'accorder du temps pour prendre soin de soi. C'est une leçon qui est valable pour nous tous et peut-être encore plus pour les personnes atteintes de rhumatisme inflammatoire chronique.